cibles sur le dos, pour leur mettre des cibles sur le dos par rapport aux autres Algériens qui auraient, par émotion, une solidarité avec ce qui se passe au Moyen-Orient, je trouve ça criminel. C'est exactement ça, c'est mettre des cibles sur le dos des Kabyles, en fait. Voilà. Et je pense que le pouvoir algérien n'a pas attendu Israël pour réprimer la Kabylie dans son histoire. Hein, c'est pas récent. Moi, tout ce qu'on m'a raconté, tout ce que les gens ont pu témoigner, ce n'est pas un phénomène récent. Hein, c'est pas juste depuis quelques mois, n'est-ce pas? Alors moi, je me demande la prochaine fois, qu'est-ce que ça va être? Ils vont utiliser quoi? Ils vont dire que les Kabyles sont des ennemis des Zoulous, des Suisses ou des Italiens parce qu'ils ont eu le Nutella contre El Morget. Ils vont faire quoi? Quel prétexte ils vont prendre? Hein? Il faut arrêter de prendre les gens pour des jambons, quoi, hein, pour des gens qui comprennent rien à ce qui se passe. Donc, je ne vois pas comment vous pouvez dire il faut pactiser avec ce pouvoir, il faut faire ceci, il faut faire cela. Comment c'est possible d'amener ce pouvoir à avoir, comment dire, une attitude bienveillante avec la Kabylie, alors que dans toute son histoire, hein, depuis plus de 60 ans et avant, ils leur ont tapé dessus. Je sais pas, je sais pas comment vous pouvez justifier ça, monsieur. Si vous avez fini, je vais prendre la parole, il n'y a pas de souci. Vous savez, votre intervention, je peux le mettre dans deux carreaux. Il y a deux sujets que vous avez un petit peu mélangés. D'abord, les États dont vous parlez, monsieur, dictatoriaux, ils existent. D'ailleurs, même votre État, l'État français, c'est un État aussi dictatorial. Vous prétendez seulement être un État de droit, parce qu'il y en a des peuples qui sont réprimés en France. D'accord? Soyons clairs. Seulement que ces peuples ne réclament pas peut-être leur liberté aussi, ils ne réclament pas leur identité aussi. Ah bon, je crois pas La qu'on parle politique de la France. des bombes au phosphore sur notre territoire, je crois pas. S'il vous plaît, laissez-moi seulement vous répondre. Après, vous pouvez prendre la parole et dire ce que vous voulez. Quels sont les pays, quels sont les peuples persécutés en France? Quels sont les peuples? Cite-les, cite-les. Quels sont les peuples persécutés en France? Tu peux les citer? On peut parler de la France, on peut parler de la France parce que lui, non, pas de poulailler, s'il vous plaît. C'est chacun son pas tour. poulailler, un peu de respect, vous, si pour les autres. On n'est pas des poules ni des... Donc, Monsieur Serrano, avec tout le respect que je dois au peuple français, ben, votre État aussi, ce n'est pas un État de droit, parce que si on rentre dans ce sujet, on va sortir du débat. Mais parlons-en un petit peu de ce que vous venez de dire. La Kabylie, il a été toujours réprimé. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais est-ce que vous savez le problème majeur dans toutes ces histoires, c'est que avant de pointer le doigt vers ce pouvoir central, il faudrait d'abord pointer le doigt sur nos leaders politiques qui ont trahi cette Kabylie depuis 63 à ce jour. D'accord, monsieur? Donc le problème, il n'est pas vraiment dans le pouvoir, parce que c'est les Kabyles. Ils avaient le sens de la fraternité. Ça n'aurait pas dû marcher comme ça, de cette manière. Ça n'aurait pas dû réprimer la zone tribale depuis X temps. Mais c'est parce qu'on a été trahi toujours. D'abord, avec nos leaders politiques qui ont mené, qui ont exercé la politique en Kabylie. C'est très normal aujourd'hui que le pouvoir mène son jeu. Donc aujourd'hui, si je dois parler, si je dois faire appel, ce n'est pas à ce pouvoir, parce que ce pouvoir, je sais bien qu'il est ennemi. Mais je fais appel aux autres tendances politiques, aux leaders politiques qui existent aujourd'hui sur le terrain, et de leur dire: arrêtez de trahir la Kabylie, arrêtez de trahir vos frères kabyles, soyons frères, soyons unis pour un seul projet. Il faut se mettre d'accord sur certains points quand même. Mais monsieur, on n'est pas le pitié. On n'est pas le pitié. Aujourd'hui, ce ne sont pas seulement les tendances que vous voyez qui existent en Kabylie. Même les islamistes intégristes, ils sont en train d'envahir la Kabylie. Vous voyez, monsieur, même les autres partis politiques, courants politiques de d'autres régions, ils existent en Kabylie. Donc on n'est pas le pitié, monsieur.
il faudrait avoir un projet qui va rassembler tous les Kabyles dans cette Algérie. Il faudrait avoir le sens de la fraternité pour mener un combat noble, monsieur Cyrano. Voilà. Comme tu n'arrives pas à réunir la Kabylie, tu veux réunir toi l'Algérie. Réunir la... Oh là là. Il y a un projet, il y a un mémorandum qui a été fait pour une Kabylie démocratique. Il y a un projet. Exactement. Je te remercie pour ce rappel. Il n'y a pas de référendum, monsieur Cyrano. Il n'y avait pas eu de référendum jusqu'à maintenant. J'ai parlé de mémorandum. Mémorandum, c'est pas un mémorandum. Oui, qui a été pardon. déposé, pardon, excusez-moi, Oui. Azul Flaoun, qui a été déposé en 2017 devant les Nations Unies. Voilà. Tout d'abord, là, si vous me permettez, je tiens juste à vous donner Azul. Laisse-moi lui dire juste une chose à monsieur Cyrano concernant ça. Écoutez, les peuples qui prennent en considération et les Nations Unies, je ne crois pas à ces instances internationaux. Je ne crois pas à leur noblesse. International, pas internationaux. Laisse-moi. C'est un licencié. Arrêtez, c'est un licencié. Le dénigrement, C'est c'est facile. chacun son tour, s'il vous plaît, sinon je vous fais descendre encore une fois. Je vais vous dire. Vous ne coupez pas la parole. Voilà. Déjà, Donc, c'est monsieur chacun son Cyrano, tour. les instances internationales, je ne compte pas dessus, tu vois, parce que j'ai vu déjà des exemples. J'ai vu les Québécois au Canada, les Catalans, j'ai vu les autres peuples. Ils n'ont pas eu leur indépendance jusqu'à maintenant. Et je ne crois pas à la noblesse de ces instances. Donc, je crois à un vrai combat intérieur, à une vraie cause, une cause qu'on doit prendre en main à l'intérieur de cette Kabylie, à l'intérieur de cette Algérie. Mais les instances internationales, personnellement, je ne compte pas. Excusez-moi, est-ce que je peux me permettre Attends, si Kabyle antiraciste ne prend pas la parole, tu prends la D'accord. parole. Ah, Si, ok, bonsoir. Parce Si, je voulais qu'il prendre la attend parole. depuis tout à l'heure. Merci, Tadmir Tim. Tanmir Tazo. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Monsieur Hamid. Donc moi, je vais vous dire, moi je suis une personne qui a un certain âge. Je suis né en France. J'ai pas vécu en Algérie, enfin plutôt en particulier en Kabylie parce que je suis kabyle. Et je ne suis rien d'autre. Et je connais très très bien l'histoire de mon pays, de mes origines. J'ai cherché très très loin, j'ai fait de très bonnes recherches. Et j'ai toujours vécu le racisme anti-kabyle en France, des arabophones. Bon, c'est pas grave. Moi, je vais vous dire, en tant que kabyle né en France, quand je suis allé en Algérie la première fois de ma vie, enfin plutôt en Kabylie, bah, j'ai bien vu que j'ai senti tout de suite comment ça s'appelle? En fait, j'ai vu tout de suite qu'on se sentait pas chez nous, qu'on était étrangers déjà chez nous, parce que toute l'administration, le pouvoir, le gouvernement, la télévision, les institutions, les écoles, tout en arabe. Donc déjà pour moi c'était un grand choc. J'ai reçu ça en pleine gueule. Et je me suis demandé comment ça se fait en tant qu'être humain. Donc ensuite, après, j'ai des gamins, j'ai entendu parler vite fait à la télévision française les événements de 1980. Et puis après, j'ai continué à chercher, j'ai compris beaucoup de choses. Donc ça allait dans le sens du racisme anti-kabyle que je subissais. Donc j'avais très bien compris. Ensuite, je vais vous dire une chose. Après, je vais vous poser deux questions, hein, parce que je vais pas vous taper dessus, ça sert à rien. Je vous dis un constat, je vous dis mon ressenti. Après, je vous pose deux questions. Ensuite, bon, moi, si demain, je vous dis bien si demain, je le dis devant les maquistes, je ne suis pas du Mac, mais je suis sympathisant et j'adhère à l'idée. Parce que l'idée, elle est noble, elle est légitime, elle est claire, elle n'est pas raciste, elle n'est pas extrémiste, elle n'est pas séparatiste. Parce que ce mot séparatisme-là, on n'a jamais été unis en toute façon. Tout ça, c'est de l'hypocrisie. Puisque depuis longtemps, on n'a jamais été séparés. Il faut nous le prouver si on a été unis.
En 1980, où elle était où l'unité? En 2001, elle était où l'unité? En 2004, elle était où l'unité? Les prisonniers politiques des années 80, Farhat, Saïd Saadi, tout ça et tout, qui ont été emprisonnés, la Ligue des droits de l'homme, elle était où l'unité des autres Algériens? Je suis désolé. Moi, je veux bien vous écouter, je veux bien qu'il y ait de la fraternité. Moi, je serai le premier, hein, à vous faire un New York ou d'Athmazen. Mais ou la mèche, ou la mèche. Et ensuite, si demain, je le dis devant les maquistes, et moi je suis pas du Mac parce que je suis pas structuré, parce que ça a la rappel, parce qu'il y a de bombasses. Alors je laisse la place aux gens qui sont posés, comme Farhat, comme Oudé, qui Daniel, tout ça et tout, qui sont réfléchis, qui font des démarches extraordinaires et tout, très bien. Ils font ça dans les règles, dans l'art et la manière. C'est très très bien, ils sont très intelligents. Jamais Farhat il a appelé à la violence, il a jamais appelé à égorger des gens ou à poser des bombes ou je ne sais trop quoi. Enfin toutes les inepties que ce gouvernement de voyous, de racailles algériens diffuse.